sommes déjà à notre 5e épisode sur notre série d'enseignements sur la médiation et la question à laquelle nous allons nous attacher aujourd'hui est de répondre à un des points qui fait la grosse différence, une des grosses différences entre la religion protestante et la religion catholique. Et la question que nous allons adresser aujourd'hui, c'est est-ce que Marie ou les saints peuvent être des médiateurs? Sur ce sujet, l'Église catholique romaine souligne immédiatement une différence entre intercession et médiation. Il clarifie rapidement qu'il y a une nuance entre ces deux termes-là et que seul le Christ est le médiateur, c'est-à-dire que son sacrifice expiatoire nous a réconciliés avec Dieu. Il concéderait donc que nos prières ne seraient pas acceptables devant Dieu sans la relation qui a été provoquée par la médiation du Christ. Cependant, la position officielle de l'Église catholique romaine est qu'elle ne prie ni les saints du ciel, ni Marie, mais plutôt qu'il demande à ces saints ou à Marie de prier pour eux. Selon l'Église catholique donc, ils emmènent leur prière aux saints et cela n'est pas différent que de demander à quelqu'un d'autre ici sur terre de prier pour nous. Mais Marie et les saints sont considérés comme des intercesseurs au ciel et de par leur position, ils croient donc que comme ils sont glorifiés au ciel, ils ont un accès plus direct à Dieu et donc c'est un avantage pour nous ici sur terre que de prier à travers ces moyens-là. Pourtant, cela ne semble réellement pas être le cas lorsque nous examinons certaines des prières qui sont faites vers Marie ou vers les saints. Ils ne demandent pas simplement à ces personnes d'intercéder pour eux, ils prient pour eux. Leurs prières sont adressées à eux. Prenons un exemple, par exemple, une prière qui s'appelle Hail Holy Queen, que j'ai traduit librement, qui dit ceci. Nous vous saluons, Reine Marie, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, notre salut. Enfant d'Ève, nous crions vers vous de fond de notre exil. Nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Vous voyez là que la prière est adressée à Marie. Et c'est une prière que je ne ferai jamais ou que je ne demanderai jamais à un ami sur terre de faire pour moi. Il y a donc véritablement des aspects de vénération et de médiation dans ces prières qui ne sont censées donc être que des prières d'intersection. Les saints ou Marie sont considérés comme l'Église catholique, pas seulement comme des véhicules de leurs prières, mais ils sont les destinataires de ces prières. Sur ces points-là, il y a 4 choses que nous souligne la Bible, en plus des points précédents dont nous avons parlé lors du précédent épisode, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas pu le faire encore. Nous avons 4 autres points que souligne la Bible qui montrent que les saints, ni Marie, ne peuvent être nos intercesseurs, ni nos médiateurs. La Bible, tout d'abord, indique nulle part que les saints du ciel entendent nos prières. Demander à d'autres croyants sur terre de prier pour nous est vraiment certainement biblique et plusieurs passages le soulignent. L'apôtre Paul demande clairement aux autres chrétiens de prier pour lui et de prier pour tous les croyants dans Éphésiens chapitre 6 versets 18 et 19. Et nous voyons également Jésus-Christ lorsqu'il était ici sur terre prier par exemple pour Pierre afin que le diable ne détruise pas celui-ci. Mais la Bible ne mentionne nulle part quiconque en train de demander à quelqu'un du ciel de prier pour lui. La Bible ne décrit nulle part quelqu'un du ciel priant pour quiconque ici sur terre. La Bible ne donne aucune indication que ni Marie ni les saints ne peuvent entendre nos prières. Les saints au ciel, même s'ils sont au ciel, ne sont pas omniscients. Même glorifiés, ils ne peuvent pas entendre de manière infinie les prières de tout le monde ici sur terre. Un des versets qui est fréquemment utilisé pour défendre cette position est en Apocalypse chapitre 5 verset 8. Mais le texte parle des prières des croyants ici sur terre qui sont entendues au ciel et rien d'autre.
Il n'y a donc aucun appui biblique pour cette pratique de prière au Saint ou à Marie. Deuxièmement, la Bible indique que l'intercession est liée à la médiation. Nous ne pouvons pas détacher ces deux choses. Que signifie intercéder? Cela signifie faire une demande pour un autre, faire une supplication. Ça peut vouloir dire s'interposer. C'est l'acte de pétitionner Dieu ou de prier pour une autre personne ou pour un groupe de personnes. Ainsi, l'intercession est une partie essentielle du travail de médiation. Le ministère de réconciliation du Christ est à la fois un ministère de médiation, mais aussi un ministère d'intercession. Il est vrai que la Bible mentionne de manière explicite deux autres intercesseurs dans la Bible, en la personne du Saint-Esprit, qui intercède pour nous également, mais bien sûr de manière inférieure, comme nous l'avons dit, d'autres chrétiens. Mais l'intercession que Christ fait est unique parce qu'il fait ses demandes en notre nom de sa position de médiateur. En tels termes, aucune intercession d'un être humain mort ou vivant ne peut être assimilée ou se substituer à l'intercession faite par le Christ, car lui seul est notre médiateur. L'un va avec l'autre. On ne peut pas être un intercesseur dans le ciel si on n'est pas aussi un médiateur. Et une seule personne l'est, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, notre médiateur, est notre intercesseur. Ça fait partie de son office en tant que prêtre. Le Christ est auprès de Dieu et il plaide pour nous les hommes. L'apôtre Paul qualifie son ministère de réconciliation. Et étant à la droite de Dieu, c'est exactement ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il vit à jamais pour être cet intercesseur pour nous. Et c'est en cela qu'il est aussi appelé dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, notre avocat au ciel. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que la Bible indique que seul Christ peut être ce médiateur et intercesseur. Il y a plusieurs raisons, et nous en avons déjà évoqué certaines lors de cette série, mais ici, soulignons le fait que, comme nous l'avons indiqué au début de notre série d'enseignement, le médiateur doit être à la fois Dieu et homme. Ni les saints, ni Marie ne peuvent déclarer avoir ces deux natures. Jésus-Christ, du fait de l'existence de ce qu'on appelle l'union hypostatique, c'est-à-dire qu'il possède pleinement les deux natures divines et humaines, est le seul à pouvoir tenir ce rôle. Cette union hypostatique est impossible à complètement comprendre pour nous. Comment ce Dieu de l'univers qui est au contrôle de toutes choses est aussi un homme qui a grandi dans la sagesse, comme nous le dit Luc chapitre 2. Mais tel est le mystère de la personne de Jésus-Christ qui est à la fois complètement Dieu et complètement homme. Et il est le seul à posséder ces deux natures. Quatrièmement, la Bible indique que seul Jésus a été choisi et exalté comme notre roi, juge et médiateur. Le Christ préincarné était déjà notre médiateur, car même avant la fondation du monde, comme nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 4, il a choisi ceux qui allaient être conformes à sa nature beaucoup plus tard. Le Christ est le seul médiateur promis dans l'Ancien Testament, car juste après la chute d'Adam, Dieu a fait une promesse à l'humanité en disant qu'à travers la semence de lui et sa femme, il pourvoira une voie pour amener les hommes à une communion avec lui. Et ce sauveur est clairement identifié comme le Christ dans le reste de l'Ancien Testament. Et troisièmement, Christ est le roi et le juge exalté de toute l'humanité. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est devant lui que chaque genou fléchira. Et c'est devant lui que toutes les âmes seront jugées. En tant que tel, il est le seul digne d'adoration et le seul par qui nous avons accès à Dieu le Père. Personne d'autre, ni saint, ni Marie, ne peut prétendre aux offices de roi, juge et médiateur.